Nous célébrons ce soir la réalisation de la promesse de Dieu. C'est d'abord la promesse faite à un roi très lointain, un roi, le roi d'Israël, qui connaît beaucoup de troubles et de persécutions. Son pays est menacé, il est même envahi, et sa situation est critique. Ce roi est aussi, comme tous les rois de l'époque, préoccupé de sa descendance. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui de garder des enfants en vie que cela ne l'était à l'époque. Ce roi avait donc besoin d'entendre dire qu'il serait libéré, qu'il serait sauvé, que le peuple qui était persécuté retrouverait la liberté, la joie, la paix et le bonheur. Ce roi est heureux aussi d'entendre la promesse de sa descendance. Il aura un fils, et tout cela est annoncé par le prophète. Et la dynastie du roi David va se perpétuer. On en est sûr, puisque Dieu l'a promis. Mais à travers ces réalités humaines, la fin des combats, la fin des persécutions, la fin d'une occupation, la promesse d'une dynastie qui va se perpétuer. Au-delà, il y a une plus grande nouvelle et une plus grande promesse encore. Dans la lignée du roi David va arriver quelqu'un qu'on attendait, bien sûr, le Messie, celui qui allait être le porteur de la libération, celui qui donnerait enfin la paix, la justice, la vérité, la prospérité, l'amour. Et on l'attendait, au-delà d'un roi particulier. Et voici que de façon étonnante et surprenante surgit celui que l'on attendait. Au surgir, c'est un mot peu approprié, car en fait, il y a très peu de monde pour s'apercevoir de la venue de celui qu'on attendait. Cet enfant, à la suite de circonstances tout à fait particulières, va naître dans l'inconnu. Il va naître de façon précaire, dans une étable. Oh, à l'époque, ça n'était pas très extraordinaire, quand il n'y avait pas de maternité et que les maisons se résumaient quelquefois à une seule pièce. On ne pouvait pas accoucher, bien sûr, devant tout le monde, et il fallait aller à l'écart. Et Jésus va naître dans cette condition de la pauvreté, dans une crèche. On ne le connaît pas, bien sûr, comme on ne connaît pas davantage ses parents. Les seuls dont l'attention est attirée, ce sont des bergers. Les bergers qui vivent toujours à l'écart, puisque les enclos ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui dans nos fermes, et qu'il faut avoir de façon permanente l'œil sur le troupeau. Et ce sont ces bergers, à l'écart de l'agitation de Bethléem, qui est tout à fait bousculée par le recensement qui est organisé, à l'écart, ces bergers reçoivent l'annonce de la naissance de Jésus. Et ils sont les premiers à lui rendre hommage. Avouez, chers amis, qu'il y a de quoi être déçu.
quand on connaît la guerre, quand on connaît la souffrance, quand on connaît l'exil, quand on connaît le poids de l'étranger sur ceux qu'il vient occuper, on attend un guerrier, un chef, quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant. Que va-t-on faire avec le petit garçon d'un homme et d'une femme qui ne sont pas connus, petit garçon qui ne naît même pas chez lui, et petit garçon qui va passer tout à fait inaperçu dans la foule de Bethléem, si ce n'est qu'il est manifesté à des plus petits, des pauvres qui gardent leurs troupeaux. Et il faut le tintamarre divin venu du ciel pour chanter la gloire de Dieu et pour chanter la paix sur la terre. Ce sont les messagers d'en haut qui viennent souligner la présence de ce petit enfant. Et voici que des siècles plus tard, nous sommes rassemblés, très nombreux ce soir, dans cette église, pour nous incliner devant ce petit enfant qui est le Fils de Dieu, qui se fait l'un d'entre nous et qui vient épouser notre condition humaine, qui portera sur lui, lorsqu'il mourra sur la croix, toutes les souffrances, toutes les peines, toutes les douleurs, toute l'espérance, notre espérance et celle de l'humanité. Chers amis, vous respectez ce soir, et nous respectons ensemble, une très belle tradition. Il n'est pas question de nous en priver, mais une belle tradition qui nous bouscule, qui n'est pas simplement un moment de fête. Nous sommes interrogés. Où est notre force? Où est notre puissance? Où est notre victoire? Où est notre lumière? Où est notre amour? L'évolution de notre société a voulu que, dans nos pays, nous sommes tentés par la puissance économique, la puissance militaire, la puissance de l'argent, la puissance de ce qui se voit, de ce qui fait du bruit, de ce qui s'impose. C'est notre vie quotidienne, parce que notre société et notre culture sont ainsi faites. Mais ce soir, nous sommes puissamment interrogés par la pauvreté, l'humilité d'un Dieu qui normalement, et on le dit quelquefois et on le dira tout à l'heure, est tout-puissant. De quelle toute-puissance s'agit-il? Non pas de celle des armes, qui font beaucoup trop de bruit en ce moment, non pas de celle du rejet, de l'exclusion, qui nous tente toujours parce que c'est plus facile, non pas du jugement, de la critique à l'intérieur de nos familles, de nos groupes, dans nos quartiers, dans notre travail. Où est la puissance? Elle est dans l'amour qui se manifeste. Jésus, le Fils de Dieu, comme tout petit bébé qui naît, comme nous l'avons été, n'a aucune force qu'il pourrait tirer de lui-même, aucun pouvoir qu'il pourrait imposer, aucune loi sous laquelle il voudrait nous faire marcher. Jésus, petit enfant, n'a que son amour à nous donner et à nous proposer pour que nous devenions des artisans d'un monde fondé sur l'amour,
et ce monde fondé sur l'amour nous fait regarder comme Dieu nous regarde, aimer comme Dieu nous aime. Ce soir et demain, demandons au Seigneur la force de regarder, d'écouter, de marcher comme lui, uniquement par la force d'un amour plus fort que tout. Et alors, notre humanité trouvera certainement un autre élan, et nous-mêmes, nous serons renouvelés. Nous ferons la fête à l'occasion de Noël, et c'est une bonne tradition. Mais cette fête doit trouver toute sa signification. Elle n'est pas le triomphe de la consommation, elle n'est pas le triomphe d'une économie qui s'impose. Cette fête, c'est celle qui ouvre le cœur, qui nous permet d'accueillir le Fils de Dieu humble et pauvre et de marcher à sa suite. Chers amis, ce soir, nous sommes à l'image du Christ. Nous allons contempler Jésus dans la crèche. Oh, bien sûr, c'est une belle image qui appartient à notre tradition. Mais ce n'est pas simplement un moment de rêverie qui émerveille les petits et les grands. Regarder Jésus, c'est nous voir comme dans un miroir, toujours prêt à revivre humblement, simplement, l'aventure de l'amour. Et cela peut nous conduire loin, très loin, sur les chemins d'une vie nouvelle, chemins sur lesquels nous serons artisans de paix, de justice, de vérité, de bonheur, de joie pour nous-mêmes et pour notre humanité. Le moment est venu de contempler l'enfant de la crèche. Il nous regarde et il ouvre notre cœur.